Et on repart les amis, encore un entrepreneur. Didier Boudy est avec nous. Bonjour Didier, Bonjour. Entrepreneur mais entreprise familiale, c'est ça Mademoiselle Dessert? Non, non. D'accord. Les managers du groupe, on possède à nous 15% du groupe, Ouais. mais on a un fonds d'investissement avec nous qui nous accompagne en LBO. Ça fait depuis 2009 qu'on est en LBO. On a racheté une petite boîte et on l'a développée pour en faire ce qui est devenu Mademoiselle Dessert. 1900 salariés, Oui, 340 millions d'euros de chiffre d'affaires, c'est ça oui c'est ça. Alors Didier ça, c'était avant 2020. Avant, En 2010. Alors non, mais on va y aller, On on va finit de y aller, présenter le truc, parce qu'en fait, ça fait partie de ces marques industrielles qui sont en B2B, que personne ne connaît, mais que Quasiment personne. combien de millions de Français dégustent Tous les jours, tout le monde en mange. Si vous allez faire vos courses chez Carrefour, Auchan, Casino, tous, je ne peux pas tous les citer, mais on y est si vous allez chez la À travers des marques Croissant-Prix distributeurs ou à travers aussi des marques commerciales qu'on peut connaître? Alors non, les marques commerciales, vous ne les connaissez pas, on n'en a pas. Non, c'est des marques distributeurs. On essaie, mais sans grand succès pour l'instant. L'essentiel... Comment ça, vous essayez de créer votre propre marque ou vous essayez de fabriquer on essaie de créer nos propres marques, Ouais. mais jusqu'à présent, on n'a pas été vraiment successful sur le sujet. Mais, par contre, on développe des produits qui sont les nôtres, Ouais. nos recettes, nos idées, Ouais, c'est qu'on ça. va proposer à nos clients, et on leur adapte le produit pour leur faire quelque chose de spécifique. Mais c'est à la base, quand même, notre création. C'est de la pâtisserie, hein. Oui, c'est que de la pâtisserie. C'est que de la pâtisserie surgelée. 100% surgelé. Alors, mais j'ai quand même une question. Il y a Picard dans vos clients? Oui, bien sûr. Ah oui. Ah oui, bien sûr. Si vous faites de la pâtisserie surgelée, Et que vous avez pas Picard, Bah, il je vous sais manque pas. quelque chose. Je sais pas. Non, mais les marques distributeurs de la grande distribution, j'imagine, c'est massif quand même. Oui, mais alors, précision. Picard, ils vendent surgelé aux consommateurs. Ouais. Nous, l'essentiel de notre business, hors Picard donc, nos produits sont remis en œuvre en magasin et vendus frais aux consommateurs. C'est-à-dire qu'on va vendre des fonds de tarte, du feuilletage, qui vont être cuits sur place dans le magasin. Les pâtissiers, dans les rayons boulangerie, viennoiserie, pâtisserie, vont élaborer des produits, s'en servent, et ça va être vendu frais. Et là, Voilà. là, les amis, on touche à des petits secrets de fabrication quand même. Alors, je parle sous votre contrôle, mais alors je ne sais pas si... mais il semble qu'une génoise, par exemple, ce soit quelque chose quand même... Il faut des conditions, il faut notamment un four à température constante. Enfin, c'est assez complexe. Ouais, c'est super compliqué. Et que les plus grands des pâtissiers, en fait, achètent beaucoup de leur génoise. Ils ne la font pas eux-mêmes. Vrai ou faux? Alors, il n'y a pas que la génoise. Non, mais ouais, c'est ça. vous avez plein de produits comme ça qui sont extrêmement difficiles. Le pire, je pense, c'est pas la génoise. Le pire, ça va être le feuilletage. Faire un bon feuilletage, bien régulier. Il vous faut des conditions très particulières. Il vous faut du temps, parce que ça doit reposer. À chaque fois qu'on tourne, on repose pour laisser la pâte se relaxer. C'est consommateur de temps, d'énergie, de main-d'œuvre. Et on a réussi, en industrie, à faire des feuilletages fantastiques. On ne voit pas la différence. Et c'est vrai qu'on livre de très grands noms avec notre feuilletage. Bon, c'est génial. Mais voilà. Mais vous n'avez pas un peu... Non, mais il n'y a pas un peu un... J'aimerais bien que ce soit écrit quelque part que... Écoutez, on en vit bien, on en est très fiers, on a un super retour de nos clients. Pour vivre, revivre en cachet? Ouais, je sais pas, il pourrait y avoir... Ça a été notre devise longtemps et puis un peu moins aujourd'hui. Bah, heureusement, vous êtes là, voilà, je suis ravi d'ailleurs. Voilà, mais oui, on prend du plaisir à faire ce qu'on fait, on le fait très bien et on ne remplace pas, on accompagne, on aide. C'est-à-dire que vous voulez faire un fantastique millefeuille, vous avez besoin d'un feuilletage régulier. C'est très compliqué, il vous faut des conditions de mise en œuvre très pénibles. Ok, je l'achète. Il n'en demeure pas moins que c'est moi qui vais le cuire. Réussir la cuisson du feuilletage, c'est important. Je vais faire ma crème pâte, je vais monter mon millefeuille, je vais le découper, je vais le décorer, je vais y mettre ma touche. Nous, on accompagne. On est l'aide en arrière-cuisine. Dans le monde des affaires, ça s'appelle des NDA. Il y a des conditions de confidentialité. Oui, il peut y en avoir. Il peut y en avoir avec certains. Avec certains. Bien sûr, bien sûr. Mais vous savez, c'est super important, Didier, parce que globalement, alors là, justement, c'est ce qui a un peu changé avec cette année incroyable qu'on a traversée. Globalement, il y avait l'idée de l'artisan c'est bien, l'industrie c'est mal. Oui, mais ça, c'est la vieille guerre. Et moi, pour en avoir visité quelques-unes des usines agroalimentaires, j'essaye de temps en temps, dans des discussions, de dire, vous savez, c'est sans doute l'endroit où le moins de maladies, les conditions sanitaires de l'industrie sont aujourd'hui exemplaires. Ça, on est imbattable là-dessus. Ça, c'est juste indiscutable.
d'un point de vue sécurité alimentaire, il vaut mieux acheter chez un industriel. Bon, voilà. Mais c'est même pas le débat. Et puis c'est quand même des gens qui le font. Enfin, c'est robotisé, mais il y a quand même des gens dans vos usines encore aujourd'hui. Ah ben oui, nous, à la différence 1900 salariés. Des boulangers ou des viennoisiers qui sont très automatisés par rapport à nous, les industriels, nous, on est encore une industrie de main-d'œuvre. 1900 personnes pour faire 350 millions d'euros de chiffre d'affaires, c'est quand même beaucoup de monde. Et ça, c'est sans les intérimaires, parce qu'en plus, nous, on a une activité qui est extrêmement fluctuante, donc on a probablement 500 ou 600 personnes en plus en variable à l'année. Donc, il n'y a pas de les bons artisans et les mauvais industriels. Il y a des très bons chez les industriels. On est le meilleur. Et il y a des bons et des moins bons chez les artisans aussi. Et il y a des très bons qui savent prendre les produits qui leur prennent du temps et qui ne sont pas pratiques à faire pour eux, et quand même marquer leur territoire et leur pâtisserie de leurs pâtes. Alors, vous prenez... Alors, juste, on ne l'a pas dit, mais donc, visiblement, c'est un secteur ultra éclaté, parce qu'avec 350 millions d'euros de chiffre d'affaires, vous êtes quoi, leader européen aujourd'hui sur votre secteur? Deuxième acteur européen? Oui, on est le deuxième acteur européen sur votre secteur. Ah oui, oui. Donc il y a du build-up à faire, là. Enfin, j'imagine c'est pour ça qu'il y a un fonds d'investissement, ça les intéresse beaucoup. Exactement. On a commencé en 2009, on avait une usine en Dordogne. On a racheté cette petite entreprise, ça faisait 70 millions d'euros de chiffre d'affaires. Aujourd'hui, il y a 12 sites, il y en a 8 en France, 3 en Angleterre, 1 en Hollande. C'est de la consolidation. Essentiellement, on a acquis des sociétés avec des savoir-faire. Je voyais effectivement que vous étiez présent en Grande-Bretagne. Je me disais, mais comment est-ce qu'on arrive à s'implanter en Grande-Bretagne? En rachetant en fait un acteur... Oui, en rachetant, voilà, c'est ça. Voilà. Et puis après, on a des méthodes avant le Brexit, et c'est pas grave, Brexit ne change rien là-dessus. Pas grand-chose. Alors si, en ce moment-là, c'est vraiment pénible parce qu'il y a plein de formalités. Les camions peuvent rester coincés pendant je ne sais pas combien de temps à la frontière, notamment pour les produits qu'on veut expédier d'Angleterre vers l'Europe. Ouais. Donc ça, c'est un peu pénible, mais ça va se fluidifier. Ça va... Et alors, donc vous disiez impact du Covid quand même, c'est-à-dire que, parce que j'ai vu pas mal d'industriels comme vous dans l'agroalimentaire qui en fait ont fait une bascule, oui, hôtel, café, restaurant, c'est arrêté, mais en même temps, on a eu une telle hausse de production en grande distrie. Voilà, en grande distrie que l'un dans l'autre, on s'y retrouve. Mais qu'est-ce qu'ont fait tous les Français pendant le premier confinement? Ils ont fait des gâteaux, mais oui. Mais oui. Mais oui. J'adore. La farine, le sucre, les œufs, le beurre, tout ça, ça s'est vendu, mais de façon fantastique. Nos gâteaux. Je vous raconte, vous avez peut-être fait la même chose. Ouais. Parce qu'il se trouve que je connais un peu le secteur. J'ai un entrepreneur que je suis très, très longtemps qui fait de la pâtisserie industrielle. Il se retrouvait avec ses stocks de farine. Il a acheté une ensacheuse et il s'est mis à vendre ses stocks de farine. Voilà. C'est ça un entrepreneur. J'ai trouvé ça génial. Et il les a vendus très cher, ces stocks de farine. Voilà. À votre niveau, c'est pas possible, c'est trop lourd. Ça aurait pas été possible. Mais c'est vrai qu'on a vu dans certains magasins vendre des sacs de farine de 25 kilos. Qui achète de la farine par 25 kilos en grande distrie, quoi. Enfin, bon, voilà. Mais ils faisaient leur pain, leur pâtisserie. Donc notre activité, nous, la moitié de notre business, c'est la restauration, parce qu'on a parlé beaucoup de grande distribution, mais on travaille énormément pour la restauration. Bien sûr. Et là, voilà. Donc, impact Covid très très violent pour nous. Hein. C'est moins 25% de chiffre d'affaires sur l'année 2020. Hein. Donc ça fait très très mal. Hein. Et les dispositifs, vous retrouvez à travers chômage partiel, les aides diverses et variées, à peu près. Oui, on a. Bah oui, non, mais il faut le dire. Alors bon, 25% de chiffre d'affaires en moins, rentabilité qui s'effondre également. Mais alors là, merci les aides. Franchement, hein, le chômage partiel, instantanément, on a pu mettre des dizaines voire des centaines de personnes au chômage partiel. Et en Angleterre, au démarrage, les systèmes d'aide n'étaient pas du tout les mêmes. On a vraiment pris peur et on a dû licencier. Hein. En Angleterre, on a licencié 150 personnes parce qu'on ne voyait pas du tout comment on allait pouvoir s'en sortir avec les aides qui étaient à notre disposition. Depuis, je dois reconnaître que leur chômage partiel s'est bien amélioré. Alors, c'est d'autant plus important pour vous, dans les minutes qui nous restent, qu'il faut absolument parler du pari que vous faites pour aller justement, pour pousser l'exemplarité industrielle. Vous voulez devenir... Vous êtes à mission d'ailleurs aujourd'hui ou pas encore Alors on a changé nos statuts. Vous avez changé vos statuts. On a intégré ça dans nos statuts. D'accord. Mais derrière, alors il faut le dire d'un mot, je crois que c'est le label Bicorp que vous allez chercher. Nous, ça y est. Alors je le dis d'un mot, hein, la référence internationale aujourd'hui pour l'ESR et pour l'ensemble de l'activité économique responsable. Oui, le développement durable. On va le dire comme ça. Ouais. Oui, et nous, on a fait le pari, mais ça, il remonte à même avant qu'on démarre le LBO, parce que j'étais employé dans la boîte que j'ai rachetée. Ça a été historique chez Mademoiselle Destin. Ah oui, depuis 2007.
Depuis 2007, on s'est dit, il faut... En mode Yves Rocher, quoi, finalement. Voilà, il faut qu'on travaille dans un mode développement durable. Le résultat compte autant que la façon de le délivrer. Ça nous a toujours guidés. Mais alors, c'est un défi considérable quand même quand on fait votre métier. Ouais. Parce que ça veut dire, oui, sur les produits. Oui, mais c'est sur les produits, sur le personnel, le nombre de personnes que l'on emploie, beaucoup de tâches répétitives. Nous, notre priorité numéro 1 dans l'entreprise, c'est santé, sécurité. Parce qu'il faut que les gens puissent vivre bien avec l'entreprise et puissent vieillir bien avec l'entreprise. On est implantés, nous, partout en province, dans des secteurs vraiment ruraux. Quand on embauche quelqu'un, 9 chances sur 10 qu'il reste avec nous jusqu'à la retraite. Moi, quand j'ai commencé dans la pâtisserie, on faisait beaucoup de flan. On en fait toujours beaucoup. Et on avait des dames qui lissaient le flan avec une spatule parce que la surface du flan... Elle avance sur un tapis roulant et hop, on prend le flan, je lisse la surface, je lisse la surface. Et là encore, vous avez, j'imagine, des fonds de tarte et boum, le truc qui tombe dedans, le fond de tarte, le truc qui tombe dedans, et on lisse. Oui, sauf que moi, j'ai licencié au tout début des gens qui avaient des problèmes musculo-squelettiques. TMS, les fameux TMS. Je me suis dit, c'est pas possible, on peut pas continuer comme ça. Donc, on a trouvé des solutions. Aujourd'hui, le lissage du flanc, c'est totalement automatisé. Il n'y a plus du tout d'intervention humaine. Et on n'a jamais... Oui, mais vous avez récupéré les gens pour faire autre chose. Oui, mais bien sûr. Oui, voilà, c'est ça. Tout notre développement, constant. Exactement. Ouais. Et tout notre développement de toute l'automatisation qu'on a mis partout dans nos usines, et Dieu sait que les robots ont fleuri en 20 ans, ça s'est fait sans jamais sortir une personne because robot. Jamais. Mais on l'a fait. Mais on ne peut le faire que sur certaines Mais derrière, est-ce que... Alors, ok, ça c'est dit. Et derrière, il nous reste 2 minutes, mon Dieu. Est-ce que Bicorp et les efforts impliquent aussi, j'en sais rien moi, de mettre moins de sucre dans vos préparations? Bien sûr, ça c'est un enjeu, mais qui est là au quotidien. On fait plein d'échantillonnages en ce moment de produits pour des clients grande distribution ou autres d'ailleurs, qui veulent les mêmes produits, désucrés, comment on travaille. Et à un moment, ça a été sortir l'huile de palme aussi, par exemple, j'imagine, des choses comme ça. Alors nous, on n'a jamais été trop là-dedans. D'accord. On a préféré travailler. Du chocolat, c'est le problème du chocolat, l'huile de palme. Oui. Non, on en utilise aussi. On fait des beignets qu'on frit dans l'huile de palme. Mais on n'a jamais été capable de faire un aussi bon beignet avec une autre huile. Voilà, c'est ça. Ça, c'est un autre problème. Donc à un moment, le choix, quand il faut arbitrer une décision comme celle-là, il faut qu'il y ait un équivalent qui soit aussi efficace pour vous. Bah oui. Mais par contre, quand on fait le choix de l'huile de palme, c'est forcément une huile de palme ségrégée et tout ce qui va bien. Durable, responsable, identifié, tracé. Voilà, sans aucune dérogation là-dessus. Mais oui, c'est possible. Oui, c'est possible. Nous, ça fait déjà 5 ans qu'on travaille, mais d'arrache-pied pour enlever à partir du moment, parce que c'est ça, et on va finir là-dessus, à partir du moment où vous n'êtes pas au contact du consommateur, donc c'est une démarche personnelle des fondateurs, vous avez ça dans les tripes. On a ça dans les tripes, voilà, tout à fait. Parce que c'est pas une démarche commerciale, même si à un moment sans doute, vos grands clients vont vous demander et seront rassurés par l'ensemble des efforts que vous faites. Oui, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, les enseignes peuvent le demander. Quand on est dans le box avec l'acheteur, c'est pas forcément en haut de la priorité. De la liste des priorités. Mais c'est notre conviction. Encore là, dans les dernières négociations du printemps, là. Oui. Vous comprenez, dans le box avec l'acheteur, c'est avec la grande distribution, là, voilà, dans le box, là, où ça se passe. Mais nous, on y croit. Ça fait des années qu'on travaille là-dessus. On sait que sur le long terme, on a raison. Parce qu'il faudra que ça soit durable et que nos produits soient bons, sains et sûrs. Et durables. Et faits par des gens qui sont heureux d'aller travailler tous les jours. Qui sont heureux. Oui. Peu qu'ils puissent l'être, voilà. En tout cas, qui est surtout priorité numéro 1, ils repartent en bonne santé. Didier Boudy, donc le président de Mademoiselle Dessert sur Bismart.